Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que ça fait quelques jours que je n'ai pas posté et aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose. Vous savez, j'aimerais parler plus à ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, génie civil. Euh, le génie civil c'est un très beau domaine, il y a beaucoup d'opportunités dans le génie civil et il y a beaucoup d'argent aussi à se faire dans le génie civil. Par contre, il y a quelque chose qui me fait très mal jusqu'à présent, c'est le comportement de nos clients. Je voulais partager avec vous ces petites expériences que je croise, que je découvre aussi parce que je ne savais pas que c'était comme ça. Vous savez, en génie civil, vous pouvez vous taper beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup de... Ce qui est caché derrière l'iceberg, c'est énorme. C'est énorme. Il y a de ces clients, ils te consultent, ils te disent ben, moi j'ai besoin de construire une maison, j'ai besoin de réaliser une maison, donc je vais faire ça dans les normes, dans la qualité et tout ce qui va avec. J'ai besoin d'un architecte, d'un ingénieur génie civil. Je dis ok, il n'y a pas de souci, on te fait tout ce qui est conception, tout ce qui est plan de maison. Vous finalisez le projet, vous finalisez de concevoir les plans, vous finalisez de faire vos nuits blanches. Vous dites au client, on a fini. Ah ok, c'est super, envoyez-moi les plans, je vais regarder, tout. Bon, pour une personne qui n'a pas d'expérience, une personne se dit, oh, c'est un bon projet, bon, j'envoie les plans, le client sera satisfait. Surtout si tu as pris du temps à faire ces plans et que toi-même tu sais que c'est des plans de qualité. Tu envoies. Après, ok, bien reçu. Surtout si c'est par fichier numérique. Ok, bien reçu. D'accord. Tu attends une semaine, le client ne t'appelle pas. 2 semaines, le client ne t'appelle pas. 3 semaines, le client ne t'appelle pas. 4 semaines, le client ne t'appelle pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai blanchi mes nuits, j'ai fait des plans, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai fait des plans de qualité. Oh, attends, mon frère. Des plans de qualité, oui. Mais le client t'a roulé. T'a roulé et lui, il se disait, en fait, il a déjà eu ce qu'il voulait. Et maintenant, pour te payer, si c'est pas quelqu'un d'honnête, il aura cette fatigue pour te payer. Et ça, on en croise tous les jours. Tous les jours, les clients pour qui nous travaillons, nous sacrifions parce que c'est des nuits blanches que vous faites pour permettre aux clients de construire en toute sécurité, dans les normes. Vous lui faites une conception qui vous prend parfois une semaine de nuit blanche. Mais après, pour te payer ton argent, c'est toi qui négocies. Alors là, c'est ce que je voulais vous partager. Ce qu'il faut faire normalement avant de remettre un plan chez un client, c'est de lui demander votre argent. Il y a des clients qui sont très malins. Il te dit non, j'ai besoin de tel projet, finalisez d'abord, je vous paye. Non. Aussi longtemps que le client ne t'a pas payé, ne lui livre pas ton projet. Non. Mieux tu restes avec ton projet, c'est-à-dire avec le projet que tu as réalisé. Tu restes avec tes nuits blanches, mais si tu envoies le projet chez le client, il ne t'a pas payé, c'est ce qui fait le plus mal. Et les gens sont malheureusement comme ça. Ils sont malhonnêtes. Les gens sont tellement bizarres que ils sont fous de tes sacrifices. C'est pas son problème. Il n'en a rien à foutre. Que tu aies fait des nuits blanches, que tu t'es sacrifié, que tu lui fasses un travail de qualité, ils sont fous de ça. Mais dès qu'il a le projet, dès qu'il a ce qu'il voulait, pour te payer, il commence à retarder. Hein. Pour te payer, il commence à te dire non, mais ouais, j'ai une situation. Attends, quand tu étais venu me consulter, quand tu étais venu chercher un architecte, je ne savais pas que tu avais des situations. Donc, moi, ce boulot, je l'ai appris gratuitement. Donc, c'est un peu ça pour ceux qui sont en entrepreneuriat, génie civil, pour les architectes, les ingénieurs, les techniciens et autres. Faites très attention. Soyez vigilants avec votre argent parce que c'est votre métier, vous devriez manger de ça. Donc, il faut faire très attention avec vos clients et c'est vraiment un conseil. Et c'est sous base de beaucoup d'expérience que je viens de vous dire ça. Donc, faites très attention et ne vous laissez pas vous faire rouler par ces gens-là.
Parce que les jours que vous perdez à travailler, les jours que vous perdez à concevoir des projets, les jours que vous perdez à réaliser les projets, ça ne revient pas. Ça revient pas. Donc du coup, il faudrait que ces sacrifices puissent trouver gain de cause. Il faudrait qu'on vous paye. Et normalement, on est censé même vous payer après avoir réalisé le projet, c'est-à-dire à la livraison de la marchandise. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc il faut être très prudent, très vigilant. Mieux qu'on vous dise que vous êtes mauvais, que vous aimez l'argent, c'est pas grave. Mais au moins, il paye. C'est ce qui compte. Donc, soyez vigilants et faites très attention. Donc, merci de vous abonner à la chaîne Architecture et Génie Civil et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et nous vous rappelons que nous sommes une société de génie civil, BPSG, sigle Barouchard Pro Service. Nous sommes dans tout ce qui est bâtiments et travaux publics, la conception des plans, la réalisation des maisons, des études géotechniques, les études de calcul de structure, tout ce qui est transit aussi nous faisons, transit et transport. Donc nous sommes dans le génie civil et dans le transit. Et nous sommes votre partenaire de confiance, surtout pour ceux qui sont au niveau de la diaspora. Alors pour ceux qui sont au niveau de la diaspora, qui rencontrent des situations assez délicates avec leurs parents, parce que l'expérience a démontré que beaucoup de gens au niveau de la diaspora envoient leur argent pour construire des maisons ici, chez les familles, les parents, et après beaucoup d'années à l'étranger, en revenant, leur investissement ne trouve pas gain de cause. Parfois, la maison n'a pas été construite, beaucoup de choses qui se passent. Donc pour éviter ces problèmes, nous sommes votre partenaire de confiance pour ceux de la diaspora. On peut signer un partenariat dans ce sens, on peut signer des contrats dans ce sens. Nous vous construisons la maison, toutefois vous serez informé de l'évolution de votre projet et vous venez au pays, vous avez vos clés en main, vous avez un jeu chez vous et en toute sécurité. Donc nous faisons ce travail pour vous aider, pour vous permettre de ne plus investir en vain. Et nous nous sommes donnés pour mission de garantir cette sécurité-là pour ceux de la diaspora. Vous pouvez nous faire confiance dans ce sens et vous ne serez pas déçus. Nous avons déjà commencé à faire ça avec beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de témoignages. Donc pour ceux qui veulent construire étant à l'étranger, vous pourriez me contacter déjà au 06 554 59 41, mon WhatsApp. Comme ça, je vous oriente vers notre secrétaire et voilà, on peut commencer les démarches. Donc c'était juste un conseil en passant. Prenez soin de vous et on se dit pour une prochaine vidéo.